Il était une fois le western espagnol. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler d'un western espagnol à peu près, qui s'appelle Les Tueurs de l'Ouest, en VO de Bounty Killer, donc le chasseur de primes, pas très original comme titre, qui est l'adaptation d'un livre écrit par un Américain qui a déjà été adapté au cinéma aux États-Unis. On va commencer à mélanger un petit peu tout ça, ça va être un peu compliqué, on va essayer d'aller par étapes. Donc, comme je vous ai dit, l'auteur est américain et il s'appelle Marvin H. Albert. Et il a vu plusieurs de ses romans western adaptés au cinéma aux États-Unis, chose assez classique quand on regarde un western américain, c'est souvent écrit au début, basé sur le livre de, etc. Donc, il a été adapté plusieurs fois aux États-Unis à la sauce américaine. Parmi, on peut dire, Le Trésor du Pendu, La Patrouille de la Violence, La Bataille de la Vallée du Diable, j'en passe, il y en a sans doute d'autres. Donc, cette fois-ci, on se retrouve dans un western européen. Je rappelle que, généralement, on dit western italien. C'est une appellation que j'ai toujours dit être plutôt fausse, on doit dire western européen. Je vous rappelle pourquoi. Parce qu'à la base, les premières personnes à avoir fait des westerns en Europe, c'était les Espagnols, et ensuite aussi les Allemands, avant même l'arrivée des Italiens. Il n'empêche que le genre a toujours été un mélange de tout ça, une coproduction des uns et des autres. Ainsi, le fameux Django de Corbucci est une coproduction italo-espagnole, entre autres, et sachez qu'il est considéré comme un classique du western, aussi espagnol. C'est-à-dire, c'est aussi considéré comme un film espagnol. Vous me direz que je joue sur les mots là, et je vous dis oui, tout à fait, je joue sur les mots, en effet. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que ce film, Les Tueurs de l'Ouest, est lui aussi une coproduction italo-espagnole, mais cette fois-ci tournée en espagnol, fait par un réalisateur espagnol qui s'appelle Eugenio Martín. Donc cette fois-ci, on a encore une coproduction, sauf qu'au lieu d'être plutôt italienne, avec des Sergio Leone et compagnie, cette fois-ci elle est plutôt espagnole. C'est un film de 1966, je rappelle que pour une poignée de dollars c'est 1964, donc on a une arrivée déjà du style, on va dire, western européen, du style western italien qui est en train de se mettre en place peu à peu, mais comme je vous ai dit, avec une origine très américaine dans l'âme, et donc on a une espèce de mélange, sans oublier que c'est pas un western italien non plus, puisqu'il est réalisé par un espagnol, c'est un peu compliqué. Il paraît que le scénario avait été proposé à Sergio Leone, qui refusa parce qu'il a préféré faire son Yojimbo, donc pour une poignée de dollars. Donc je le répète, encore une fois, une coproduction où tout se mélange un petit peu, finalement c'est un film européen, un film de chez nous quoi. Au casting, nous avons le cubain Tomas Milian, dont c'est le premier western, rappelons que c'est un acteur qui à la base était dans des rôles un peu plus sérieux et tout ça, et qui s'est retrouvé en Italie, et il a commencé à faire un western, puis de western, tout le monde connaît évidemment son personnage de Cuchillo chez Sergio Sollima, les chefs-d'œuvre que sont Colorado, donc La Resa dei Conti, ainsi que le dernier face-à-face, que je vous traduis pas en italien parce que c'est Faccia a Faccia. Oh, je viens de le faire. Je me permets de vous conseiller un petit film dans lequel il apparaît, comme moi j'adore, je trouve absolument grandiose, mais je sais que c'est pas un grand classique du western italien, mais que j'adore moi personnellement. C'est le film qui s'appelle Sentence de mort, Sentenza di morte, où le personnage de Tomas Milian fait un méchant vers la fin du film, dans la dernière partie du film. Personnellement, pour moi, ce film est un petit bijou. Tomas Milian, évidemment, donc il est cubain d'origine, donc pour parler espagnol et faire les Mexicains, ça passe, en tout cas pour faire semblant d'être Mexicain au cinéma, ça passe. Et rappelons que le western italien, il a ce côté très mexicain. Mexicain, ça tombe bien parce que comme c'est des coproductions espagnoles, allez, on a besoin de gens qui parlent espagnol, c'est facile, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, de par sa nature, le western européen a eu du succès certes mondial, mais a aussi eu une résonance très particulière en Amérique latine grâce au western dit Zapata, donc les westerns qui mettaient en avant la révolution mexicaine, par exemple. Et Tomas Milian, à force de faire le mexicain, a eu un tel succès en Amérique latine qu'en fait, le marché européen faisait des films avec Tomas Milian en mexicain pour l'Amérique latine. Dans l'autre rôle principal, parce qu'on a deux rôles principaux dans ce film, on a l'acteur britannique Richard Wyler. Nous avons l'actrice d'origine polonaise, qui s'appelle, je vais dire son nom, excusez-moi, Alina Zalewska. C'était pas très compliqué, mais j'avais quand même besoin de le lire. Donc encore une fois, un mélange international. Donc un film espagnol, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il est moins italien? Si ça veut dire quelque chose, puisqu'on a vu que c'était un peu la même chose? Alors, je vous rappelle que dans l'industrie du western européen, il y a eu des films qui sont plus western italiens et d'autres qui sont des westerns purement européens, mais qui, dans la manière dont ils étaient conçus, étaient plus des hommages aux classiques du western américain. Je pense par exemple à Wanted avec Giuliano Gemma ou encore le film Les 5 gâchettes d'or, O Giame Domaniate, excusez-moi mon accent full camp. Et ce film est intéressant parce qu'il est un peu à mi-chemin.
C'est-à-dire que dans le livre original, le bandido, eh ben, c'était un personnage américain, c'était un Yankee, mais là, dans le film, ils en ont fait un Mexicain, d'où toute cette intro sur les Mexicains. Le personnage qu'interprète Thomas Milian est un Mexicain, premier rôle dans le western, premier rôle de Mexicain, et il est opposé à Richard Wyler, qui lui fait le chasseur de primes américain. D'une certaine manière, on pourrait déjà y voir un peu les prémices du scénario de Colorado. D'une certaine manière, pourquoi pas, mais ce qui est très intéressant dans ce film, c'est justement qu'il est un peu entre les deux. L'interprétation de Thomas Milian est absolument intergalactique. Quand on voit ce film, on comprend que le mec, ce soit une star. Sérieusement, la manière qu'il a de crever l'écran, d'avoir la tête qu'il faut, la position qu'il faut, les regards qu'il a et tout ça, il crève littéralement l'écran, il est super bien. Alors, il n'est pas encore aussi fou, aussi libéré que quand il fera un personnage un peu foufou, comme chez Solima, par exemple, quand il fera Cuchillo, mais quand même, déjà là, il en impose. Là où Richard Wyler, lui, par exemple, il est un peu fadasse, faut dire les choses comme elles sont, il est un petit peu fadasse. Il n'est pas oufissime, c'est clair qu'on aurait préféré un Lee Van Cleef à la place. Mais attention, parce que ceci va quand même servir le scénario. Je m'explique. L'histoire raconte l'histoire d'un gars normal, ce petit José, ce petit Mexicain, qui un jour va subir du racisme et donc il va réagir, il va se retrouver en prison. Sorti de prison, le mec va devenir un salaud. Voilà, je m'arrête là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui l'ont connu étant plus jeunes, ils ont encore une image positive de lui. Tandis que le chasseur de primes, un peu comme si on veut un chasseur de primes léonien, les gens vont pas l'aimer, ils vont dire que c'est un assassin, un truc, un machin, et donc ils vont être plutôt du côté du méchant, dans un premier temps. Et ce qui est génial, c'est que comme Thomas Milian, il a beaucoup plus de classe, beaucoup plus de présence, nous aussi, spectateurs, on a tendance à le préférer. On trouve qu'il est plus cool, plus classe, plus de présence. Et du coup, on se prête aussi au jeu. Ça, c'est très bien. Musicalement, on est encore un petit peu entre les deux. On n'a pas une musique qui fait très morriconienne. La musique est bien dans le film, honnêtement. Les deux thèmes, je crois, qui reviennent régulièrement, sont plutôt très bons. Franchement, ils fonctionnent plutôt bien. Mais ils s'éloignent du stéréotype Ennio Morricone. C'est pas forcément plus mal, même si, évidemment, dans mon esprit, ma façon de voir le western, j'aime bien qu'il y ait un peu ce genre de musique. Mais c'est pas plus mal. Pour la petite histoire, le compositeur, qui s'appelle comment déjà ? Stelvio Cipriani, en fait, on lui a demandé de composer un deguello. Deguello, je vous rappelle, c'est la musique de l'armée mexicaine. Quand on fait attaque frontale, on fait pas de prisonniers, on les tue tous. Hein, c'est feu à volonté. Je rappelle que c'est une musique qu'on entend par exemple dans le Rio Bravo de Howard Hawks ou dans le Alamo de John Wayne. Et dans ces deux films, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas la vraie qu'on entend, parce que c'est des très belles musiques, alors que dans la réalité, c'est une musique militaire qui doit être entendue sur le champ de bataille, c'est pas censé être harmonieux, hein. C'est censé être une musique qui dit butez-les tous, quoi. Enfin, voilà, quoi. Au niveau de la réalisation, alors c'est clair que Eugenio Martin, c'est pas Sergio Leone, sans les accents, d'accord, c'est clairement pas le cas. C'est clairement moins marqué, c'est clairement moins stylisé, c'est sûr. Ce qui fait que c'est moins fort. C'est plus passe-partout, entre guillemets, parce que j'ai trouvé la mise en scène franchement très réussie. Le réalisateur se permet honnêtement des coups de caméra très intéressants. C'est loin d'être mal filmé. C'est certes pas aussi stylisé, c'est un peu moins marqué. Moi j'adore le western italien pour toutes ces choses-là, évidemment, mais ça reste quand même très réussi, soyons honnêtes. Pour la petite histoire, à la photo, on a Enzo Barboni, réalisateur de, si vous suivez la chaîne vous le savez, et même si vous ne suivez pas la chaîne peut-être vous le savez, Mon nom est Trinita. Comme quoi c'est une grande famille tout ça. Donc ce film, il a plusieurs choses. D'abord, c'est le début de Thomas Milian, le début d'une légende pour les amateurs de western italien, mais le film a plus de qualité que de juste être un premier essai un peu raté comme ça, il a plus de qualité, il est plus intéressant, il est très américain, parce qu'il se base sur un livre, comme on a dit, c'est aussi moins marqué dans la démesure italienne, mais quand même avec une tendance qui va dans cette direction-là, qui rend le film, pour les amateurs de western européens comme moi, très sympathique à regarder, parce qu'il y a quand même ce petit truc, une musique bien sympa, mais qui ne tombe pas non plus, donc le film est un peu entre les deux, comme ça, et il arrive à trouver un équilibre qui fonctionne bien, et Thomas Milian, pour moi, remporte tout, il emporte tout sur son chemin, c'est lui qui gagne tout, c'est lui qui fracasse tout, c'est celui qui fait que ce petit western simple, bien qu'intéressant, gagne clairement en force, clairement en force. Et ce qui fait que si au début ce film peut surprendre, au final, je vous le recommande, c'est pas le plus grand western européen de l'histoire, c'est sûr, mais dans le genre, c'est plutôt très intéressant quand même. Petit détail technique, on sait que les westerns européens, la prise de son n'était pas faite sur le tournage, etc., etc. On sait que les acteurs parlaient différentes langues sur le tournage, etc., etc. Je tiens quand même à préciser que ce qu'on considère comme étant la VO de ce film, hein, donc je pense celui dans lequel il a été pensé, etc., etc., c'est plus de l'espagnol, et d'ailleurs il a été édité en DVD, et la VO est en espagnol, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, western européen.
Donc voilà, je vous parle de ce film parce que c'est en effet un film intéressant, mais je voulais profiter de l'occasion aussi pour rappeler que quand on dit western italien, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, parfois c'est en fait un tic de langage, une petite erreur que nous avons de répéter cela, et on devrait dire en effet western européen. Ce film en est par exemple la preuve. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, je serai là, portez-vous bien. Tu t'es abonné? T'as partagé? T'as liké? Je suis pas sûr, hein, parce que je le dis pas pour rien, hein. Sinon, j'envoie mes potes les Mexicains, là. Hein. Allez, ciao tout le monde. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Est-ce que tu crois que pour leur vendre le film, je dois dire que l'actrice principale est très jolie? Hein? Ouais, peut-être que je devrais.